quelqu'un a parlé à un père de famille de Jésus en Irak. Ce monsieur est tombé amoureux de Jésus et a rejoint l'église adventiste 7e jour. La mère, elle, a décidé de rester fidèle à sa religion traditionnelle. Après un certain temps, la vie est devenue difficile pour la famille en Irak. Le père, craignant pour la sécurité de la mère et de leurs deux jeunes filles, a déménagé pour la famille pour qu'elles vivent comme réfugiées aux États-Unis. Après avoir vécu un an dans le Michigan, la famille a déménagé en Californie. Le père ne pouvait pas supporter l'hiver du froid du Michigan. Les températures glaciaires faisaient souffrir les blessures de guerre qu'il avait subies en Irak. En Californie, le père et la mère ont envoyé leurs filles dans une école publique. Mais le père a prié pour que ses filles puissent étudier dans une école adventiste. Il n'y avait pas l'argent pour payer une école religieuse et même s'il y en avait, il ne connaissait pas d'adventiste qui pourrait lui dire où en trouver une. Toujours, il priait, s'il vous plaît Dieu, aide mes filles à recevoir une éducation chrétienne. Aide-moi à trouver une école adventiste du 7e jour. Un jour, le père a visité une banque alimentaire qui distribuait des provisions aux familles dans le besoin. En attendant de recevoir de la nourriture, le père a commencé à parler avec un bénévole et ce bénévole a découvert que l'homme était un adventiste. De plus, le bénévole lui a dit que la banque alimentaire était organisée et gérée par une église adventiste 7e jour qui possédait une école paroissiale. À la maison, le père a annoncé à la mère la bonne nouvelle. Lui et sa famille avaient soigneusement économisé de l'argent afin de pouvoir retourner à l'école et trouver un meilleur emploi pour faire vivre leur famille. Ils ont décidé d'utiliser leurs précieux objets pour payer les frais de scolarité de leur fille. Peu de temps après, le père est arrivé à l'école de l'église avec sa mère et leurs filles de 9 et 11 ans. Ils se sont assis dans le bureau du directeur, leur visage est brillant alors qu'ils attendaient des informations sur ce qu'il fallait faire ensuite. Le directeur et le pasteur de l'église qui, assis en face d'eux, se sont regardés, puis ont regardé le père, la mère et les filles. L'empressement sur les visages des parents et des filles leur a fait chaud au cœur, mais l'argent qu'ils avaient économisé n'était pas suffisant. Nous voulons vraiment que les filles étudient ici, dit le directeur. Mais le problème est que malheureusement, il n'y a pas assez d'argent pour couvrir les frais de scolarité. La directrice a fait une pause et jeté un nouveau regard au pasteur. Elle a vu de la compassion dans ses yeux et s'est sentie encouragée à continuer. Nous allons inscrire vos filles à l'école, a-t-elle dit. Faisons un pas dans la foi et faisons confiance à Dieu pour qu'il nous aide à payer les frais de scolarité. Les 4 adultes et leurs 2 filles se sont agenouillés sur le sol et ont baissé la tête. Cher Dieu, nous avons besoin de ton aide à prier. Le pasteur, s'il te plaît, donne de l'argent pour l'éducation de ces 2 précieuses filles. Peu de temps après le départ de la famille, le directeur a reçu un appel téléphonique. Il s'agissait de la coordinatrice des ministères pour les réfugiés et les immigrants de la division nord-américaine. Elle appelait pour annoncer qu'elle avait de l'argent pour aider à payer les frais de scolarité des enfants réfugiés qui pourraient voir et vouloir étudier à l'école de l'église. L'argent, disait-elle, provenait des adventistes 7e jour du monde entier qui avaient donné une offrande du 13e sabbat en 2011. La directrice et le directeur avaient du mal à en croire à ses oreilles. Rapidement, elle a appelé le père pour lui annoncer que de l'argent avait été trouvé pour les frais de scolarité de ses filles. « Oh, je savais que Dieu allait répondre à nos prières », s'est exclamé le père. Chers amis, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre va aider à financer les réfugiés de la division nord-américaine. Que Dieu utilise vos dons pour répondre à davantage de prières comme celle du Père. Imaginez que vous rencontriez au ciel quelqu'un qui a appris mieux connaître Dieu et qui a décidé de le servir parce que vous avez donné une offrande. Que Dieu vous bénisse.